Sur la route entre Florence et Pise, le pays du Chianti, l'un des meilleurs vins d'Italie. La Toscane, le berceau de la Renaissance italienne, d'où un héritage exceptionnel, des villas et des jardins hors du commun. Nous arrivons dans l'une de ses propriétés d'exception. Comment ça va? François Goffinet est paysagiste. Il arrive tout juste de Belgique avec l'une de ses collaboratrices. Alessandro est son assistant en Toscane. Alors, regarde, ça c'est important. Les murs du château font plus de 2 mètres de large. Hein, c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont construit cette maison autour d'une maison forte, beaucoup plus ancienne qu'ils y trouvaient, comme on le fait souvent dans le pays. Regarde la beauté de cet endroit. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est que ces jardins ne sont pas très anciens. Tout ceci n'existait pas au début du 19e siècle. Tu vois ? La restauration complète du jardin a commencé il y a 5 ans. Il faudra 2 années supplémentaires pour les finitions. Alors voilà donc le jardin des 4 saisons. Voilà, le printemps. C'est une très belle collection en terre cuite 18e. Alors, ce qui est fascinant, c'est que ce jardin était totalement abandonné. Par terre, en fait, étaient plantés de cyprès qui n'étaient pas du tout entretenus, qui montaient à plus d'1,80 m. Et donc, les statues pratiquement disparaissaient là-dedans. Et donc, nous avons en fait respecté pratiquement le même dessin, creusé l'ensemble sur 1,50 m de profondeur, et restaurer toute la structure de manière à avoir un très bon drainage des jardins. Et vous avez mis des buis à la place des cyprès. Et remplacé par des buis. Le seul ajout d'importance au jardin d'origine, le coin piscine. Venez là-bas, on va voir le reflet des agapanthes dans l'eau est particulièrement magnifique. Évidemment, ça a été étudié pour que lorsqu'on nage, on soit aussi à une belle hauteur par rapport aux plantes qui sont des 2 côtés de la piscine. Donc le reflet, vous saviez? Ah oui, là, je l'ai pensé, mais je ne pouvais jamais le voir parfaitement. Je ne pouvais qu'y penser, me dire, oui, ça va être très beau, mais je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Donc le bonheur, cette semaine, d'arriver ici et de voir ces choses-là, j'en jouis à toutes les minutes. Alessandro, let's. Do you have the bamboo ready? Yes, they should be there. Okay. They should be there. 2 fois par mois, François est en Italie pour donner les grandes orientations du chantier et en contrôler l'exécution. Aujourd'hui, il trace des sentiers. Ils ont pu l'enlever facilement, le cyprès qui était mort là? Oui. Son stylo, des bambous. C'est une méthode que j'utilise beaucoup. On travaille avec 400-500 bambous sur la journée, mais je peux vous dire qu'à la fin de la journée, je le sens dans les cuisses et dans les mollets. Hein. On va y aller déjà peut-être aller plus fort ici. Tout est une question d'harmonie. C'est comme en musique, n'est-ce pas? Chaque note est terriblement importante. Alors si vous vous trouvez dans une pièce, la largeur de la pièce est aussi importante que la hauteur. Si vous allez rentrer dans une belle pièce, vous allez sentir comme on est bien. La même chose se passe dehors, parfois avec le ciel, mais aussi avec des troncs, avec la distance. Et regardez comme l'endroit se prête parfaitement à ce sentier. Le sentier a une belle proportion par rapport à l'écart des arbres, mais aussi par rapport à la proportion humaine. On voit tellement mieux, hein. C'est fou, on peut le faire sur le plan et s'y attarder pendant 2 heures, et sur le terrain, tout s'adapte, tout se met en place. Le long des sentiers commence ensuite un travail de fourmi. On restitue les cordolos, ces caniveaux en galets,
Ils existaient jadis un peu partout dans la propriété. Voilà, la finition est molto importante. Hein? Le ciment ne doit pas être un plaquage. Donc on va rechercher tout l'excédent de ciment qui se trouve entre les galets. C'est beaucoup plus propre. Et le problème souvent, c'est qu'ils ne prennent pas la patience de le faire. Et c'est malheureux parce que le coup d'œil est totalement différent. Une chose qui est mal faite, c'est un coup de poing. C'est un arrêt. C'est une interruption. Vous faites casser souvent des choses qui ont été mal faites et... Ah oui, souvent, mais c'est surtout Alessandro qui les fait casser. Ah, c'est Alessandro le casseur? Ah, il va le faire à juste titre et avec tout mon soutien, il va le faire recommencer une fois, ou deux fois, ou trois fois, même si c'est nécessaire. Le lendemain, un moment que François attend depuis longtemps. Le démontage de la grande fontaine du jardin. Elle montre quelques signes de fatigue et surtout, elle n'a pas été restaurée dans les règles de l'art au siècle passé. Tu as bien dégagé le... Comment tu appelles ça en italien? Le Mascheroni. mascherano. Ça s'appelle mascheroni. Mascheroni et l'ensemble s'appelle... Cubo, c'est le Le dado. Le dado. Oui. Hein? En français, comme le dé, comme juste dé. Alors, ce qui est très important, tu vois, Claudio, c'est que une aberration terrible, ils ont mis ces tuyaux dans la bouche de ça? Oui. qui n'ont rien à voir avec la sculpture. Alors que, tu vois, que ces bouches étaient taillées pour donner le mouvement à l'eau. Et c'est cela qui était beau, c'était la manière dont l'eau coulait de cette bouche. Avec un tuyau, ça donne un petit jet ridicule et c'est souvent ce qu'ils font aujourd'hui, mais c'est grotesque. Vous savez, dans le temps, les fontainiers s'y connaissaient bien. Ils connaissaient bien l'eau. Aujourd'hui, on a des pompes et on casse l'eau. Et on casse l'eau. C'est-à-dire on casse les molécules de l'eau. Une eau laminée est une eau dont les molécules sont ensemble, sont solides. Et une eau turbulente, c'est une eau dont on a cassé les molécules. Donc on a séparé les molécules de l'eau. Et ça fait pas le même bruit? Ah, ça fait pas du tout le même bruit. Et non plus le reflet de la lumière dans cette eau n'a plus rien à voir. Une bonne colonne d'eau solide, laminée, est magnifique dans la lumière du soleil. Hop là! Hey, attention là, quand même. Il y a quelqu'un qui va avec la sculpture ou bien vous-même? Aujourd'hui, le travail ne fait que commencer. Chacun des éléments de la fontaine sera ensuite démonté, puis restauré séparément. Ok, basta, ora lo spostiamo a mano, vai. Il faut compter une année pour la terminer. Ma regge? A posto, bene così. Bon. Ça vient assez facilement, non? Hein? Oui, oui. Tu sais, Claudio, ça fait 5 ans que j'attends pour avoir ça, pour voir ceci. C'est un grand moment. L'ouverture, elle est 2 fois plus large. L'ouverture est 2 fois plus là, mais au moins c'est une bouche complète. Peut-être, toi, Claudio, tu pourrais me le faire. Hein? Me prendre le moulage de la bouche. Oui. Comme ça, je m'en servirai en atelier. Oui. Pour Pour étudier la maquette de l'eau. Oui. Il faudra bien étudier le volume d'eau et la force de l'eau. On va avoir l'eau qui va s'étaler. Et alors, toute la forme de la bouche va revivre avec ce mouvement de l'eau. C'est là toute la beauté. Pour réaliser la restauration de ce jardin, François fait appel aux meilleurs artisans européens. Certains sont italiens, d'autres viennent de France ou de Belgique. Nous sommes dans l'Ardenne belge, la région d'origine de François. La famille y possède un château et une forêt de plusieurs centaines d'hectares.
passe dans ce bois, je commence à revivre. J'ouvre les fenêtres et en avant, on commence à respirer. Tout ici a été planté et aménagé par le grand-père de François. Le jardin classique, c'est une tradition familiale. Quand il en a l'opportunité, François fait appel aux artisans de la région. Aujourd'hui, il a ainsi rendez-vous dans un atelier très particulier. Le village numéro 3. Le village numéro 3, en fait, c'est un atelier protégé qui emploie des handicapés. Ça a été fondé par la reine Fabiola il y a une bonne trentaine d'années. Ah, José. José, chef d'atelier et formateur pour les handicapés. Ici, François fait réaliser des pieds de parasol de son invention. Ça pèse combien de kilos comme ça? Je sais pas, aux environs de 50. Bien, oui, bien 50 kilos. 50 kilos, oui. Mais au moins, le parasol ne va pas s'envoler avec ça. Hein. Plus le poids de la caisse. De la caisse. Et voilà. En avant. C'est merveilleux de voir parfois ces hommes qui ont un sourire de bonheur par le travail que José leur donne et leur fournit et partage avec eux. N'est-ce pas, Jean-Pierre? Hein? C'est vrai qu'on aime bien un travail bien fait. Hein? Parfois, c'est très difficile de le faire. Ben oui, c'est vrai. Mais on essaye d'arriver à le faire. Oui, oui. On veut essayer. En ce moment, José et Jean-Pierre travaillent sur un portail destiné à la Villa de Toscane. Si possible, les éléments anciens, appartenant au portail d'origine, sont réutilisés. Voilà, donc la rainure est bien faite. Et la pièce vient s'incruster comme ceci. Voilà, c'est ça. Voilà à peu près comme ça. Hein. Et on a l'arrêt du verrou qui va se mettre là en dessous. Voilà, qu'on retrouve il ici. est là, oui, voilà. Qui vient comme ça. Donc on le met ici. Le verrou au sol, ben, disons que voilà. il va être ici. Parfait. Les pièces anciennes ne sont pas toutes récupérables. José et son équipe créent alors des répliques fidèles, avec strict respect des techniques anciennes. Tu montes à combien de degrés là? Aux environs de 900 000 degrés. En fait, on pense toujours que l'art du jardin, ce sont les fleurs, mais c'est l'intégration de tous les métiers. Et aujourd'hui, l'art du jardin, disons qu'il a été cloisonné, plutôt que d'intégrer tous les métiers comme c'était beaucoup plus au XVIIIe siècle, où tous ces artisans travaillaient ensemble depuis leur tendre âge. Est-ce que c'est ça que vous essayez de faire, retrouver, décloisonner? Absolument, décloisonner, surtout rassembler les métiers, les faire travailler ensemble pour retrouver justement cette belle intégrité et cette harmonie à travers chaque objet, chaque élément du jardin. Le portail sera livré dans 2 mois en Italie. Nous y retrouverons alors José et François. On pourra le réajuster quand ce sera froid. Mais auparavant, direction l'Angleterre, le royaume des jardins. François y a appris son métier et il y conserve quelques clients très prestigieux. À ses côtés aujourd'hui, Martine, son ancien professeur de botanique. Il y a 25 ans, tous les deux ont travaillé ici à Longleat, une propriété fameuse, l'un des plus beaux et des plus vastes parcs paysagers d'Angleterre. Longleat, l'un des tout premiers jardins à l'anglaise. C'est l'histoire que François va nous raconter. On s'imagine que ça a toujours été là, que ça a toujours été comme cela, mais tous ces jardins, ce parc, cette vue, si naturelle aujourd'hui,
a été entièrement transformé au début du XVIIIe par Lancelot Brown, qu'on appelait Capability Brown, qui a en fait transformé tous les jardins classiques et symétriques de la Renaissance pour le retour à la nature qui faisait partie totalement du mouvement de l'époque, qui était le goût de l'époque. Et quand on parle des jardins anglais, voilà, ça date de cette époque-là, où on en a transformé, ces jardins symétriques, en nature, une nature qui, même si elle avait l'air totalement naturelle, était très organisée. Tous ces massifs sont fondamentalement et très minutieusement pensés et organisés et placés dans le paysage. C'était un grand maître de la chose. Capability Brown. Et en fait, on l'appelait comme cela, car souvent, quand il arrivait sur place, il disait « Oh, what a wonderful place. It's full of capabilities. » Et là, voilà, suite à cela, on lui a donné le surnom de Capability Brown. Capability, ça veut dire possibilité, hein? Possibilité, oui, c'est un endroit plein de possibilités. Deuxième étape, à 200 km de Londres, François a rendez-vous au château de Badminton. Le badminton a été joué ici pour la première fois en Europe et la propriété lui a donné son nom. Un domaine exceptionnel et un jardin structuré réalisé par François il y a une trentaine d'années. Son propriétaire, c'est le duc de Marlborough, une personnalité en Angleterre. François lui rend visite régulièrement pour donner son avis sur l'évolution du jardin. Aujourd'hui, il a toute satisfaction. Ce fut pour lui un privilège d'intervenir ici, car Badminton est une référence en matière de jardin à l'anglaise. Un immense parc paysager et une perspective célèbre. François et Martine vont l'admirer depuis les toits du château. Look at this. I can't quite remember how many kilometers long it is. C'est une perspective merveilleuse et quand vous pensez que chacun de ces arbres occupe un diamètre parfois de plus de 30 mètres, c'est incroyable que ça a été bien pensé et placé de manière à ne pas trop refermer les perspectives. Ça, c'est terriblement important. Les gens plantent toujours beaucoup trop et trop serré. Ils ne pensent pas à l'espace vide. Attendre tout ça, ça doit être un enfer. Non, non, non. Look, the sheep are doing half of the work. François avait 25 ans quand il a travaillé à Badminton. Une opportunité extraordinaire pour un si jeune paysagiste. Il faut dire qu'il sortait alors de Wisley, la grande école du jardin en Angleterre. François tient à nous faire découvrir l'endroit. Troisième étape de ce voyage, un domaine de 100 hectares, propriété de la Fondation royale d'horticulture. Bonjour. Bonjour. Guillaume. Guillaume. François et ses amis sont accueillis par Guillaume, l'un des 3 étudiants français à Wisley. Ils appellent ça la brosse à bouteille. Ça ressemble un petit peu. La brosse à bouteille? Oui. Une brosse à bouteille. La brosse pour nettoyer la bouteille. Pour nettoyer les bouteilles. Un passage au département plantes tropicales, puis nous prenons la direction du secteur dédié au développement des grands arbres. 2 étudiants sont ici au travail. Good morning, Mary. I am François Dauphiné. I used to work here as a student. Avant d'être paysagiste, on apprend ici à être jardinier. Ça vous rappelle des souvenirs, hein? Ah oui. Et comment? Très peu d'élèves, hein? 33. Et dans chaque département, il y a combien de professionnels qui s'occupent de vous? Ça dépend de la taille du département, il y en a jusqu'à 10, 12 personnes, quoi. Ouais, donc là, vous avez beaucoup plus de conseils que... Exactement. Enfin, des sources de conseils infinies. Pour quoi. 4 étudiants, et il y a 10 professeurs. Ils sont de tous âges, les élèves, hein? C'est-à-dire que c'est très ouvert? Ouais, ça s'est beaucoup ouvert, en fait, je crois, les dernières années, les gens qui veulent changer de carrière, quoi.
qu'il y a beaucoup de gens qui font ça ou qui ont eu d'autres parcours. Et puis, le plus jeune dans la formation, il a 19 ans. Le plus âgé doit avoir presque 40, quoi, en fait. Chaque point du jardin est un thème en soi. Hein. Est un département dans lequel se passent certaines cultures, n'est-ce pas? Ici, vous arrivez dans le département de la rocaille, qui est une des plus grandes rocailles d'Angleterre. Et dans le département rocaille, aujourd'hui, 4 élèves de 2e année. That's all right. How are you? Good to see you. This is Meg. Meg, good to meet you. Hello. Well, you're in it, as they say. Yeah, you're in it, yeah. Must be cool. Yeah, it's a good day for it. Yeah. It is to kill off the legs. So you're taking the plants out first? Yes, we're pulling the plants out. We'll lift out the ones we want to save. Le système, c'est qu'ils en bavent autant qu'un vrai jardinier. Voilà. Absolument. Même plus. Même plus. Même plus. Ici, tous ces étudiants vivent vraiment la vie du jardin de 7h30 du matin jusqu'à 7h30 du soir, parfois plus tard. Donc ils mêlent à la fois les connaissances théoriques et puis... Et les connaissances pratiques et les expériences de la vie d'un jardin à travers toute l'année. Donc pendant 2 ans, ils sont vraiment plongés dedans jusqu'au cou, c'est le cas de le dire. Well, we'll see you soon. Bye bye. Nous quittons l'Angleterre. 2 mois plus tard, nous sommes de retour en Toscane. José arrive de Belgique. Si on se garait là de l'autre côté. Il vient installer le portail que nous avons vu en fabrication au village numéro 3, l'atelier pour handicapés. Ah, José, quelle aventure. Ça va. Et c'est bien, Ça a bien roulé. Passé, Ça a bien roulé, oui. Merveilleux. Voilà l'engin. Ben voilà le fameux portail. Ce que je propose, c'est qu'on fasse vite un petit tour. Comme ça, vous avez un peu l'idée du lieu. Et puis on se met au travail. Et puis on se met au travail. Oui. Alors, regarde ça. C'est pas mal. C'est de la belle pierre bleue de Belgique, oui. Ce qu'on appelle en France le petit granit, mais qui est en fait une pierre calcaire. C'est vraiment formidable. On dirait presque l'eau qui coule des glaciers. Oui, c'est vrai. Elle a un peu cette couleur-là. Oui. Vraiment belle. Hein? Et alors là, le jardin avec les 4 saisons. Waouh! Et en tournant autour de la pièce, on a ce jeu d'ombre et de lumière qui fait vivre la sculpture. Et elle a été fabriquée en plusieurs tronçons, alors? Oui, absolument, comme il le faisait dans le temps, oui. Hein, parce que pour cuire ça, pour cuire ça, oui. Tu vois, voilà le printemps. Tu as l'automne ici avec les fruits. Et alors l'été avec le blé. Et alors l'hiver, c'est toujours le vieil homme, un peu courbé, fatigué par la vie. Tu vois là-bas. Et qui est aussi une très belle pièce. Tout est harmonie. Hein? Tout est harmonie. On ne voit rien, disons, qui choque l'œil. Oui. Voilà. Ben, on va se mettre au travail. Et oui, parce que on est quand même venu pour ça. Voilà. Attention. 200 kilos pour chacune des portes. C'est pas toi, tu dois aller par là. Oui. J'aurais préféré que tu tournes. Et hop. L'exacte réplique du vieux portail et de tous ses éléments. Tu l'as retravaillé, tu as bien fait. Il fallait le refouler là. Oui, là maintenant, il n'y a aucun problème. Il a l'air d'avoir été là depuis toujours. Aucun des murs d'enceinte de la propriété n'est vraiment droit. José fait du sur-mesure. La pause va prendre toute la journée. François laisse donc José travailler. Juste derrière le virage, tu dois prendre directement à gauche. Derrière ce virage. Nous arrivons au village d'Impruneta. François et Alessandro ont rendez-vous avec leur ami Mario. Mariani? Mario, c'est le potier qui réalise toutes les céramiques de la villa. Mario! Comment va?
Buongiorno architetto, come sta? Bene, bene, lei, ça fait plaisir. Insomma, non ci Buongiorno lamentiamo. Mario. Buongiorno, signor Fattore. Tout va bien? No, non c'è male. Siamo qui a travailler. Un artisan hors du commun, car chez lui, tout est fait à la main. Anche del pugilato. Insomma. Mario, est-ce que tu fais ton pain? Il pane? No. Lo mangio e basta. Voilà. Pas de tour de potier, mais une grande maîtrise du geste. Il doit avoir des muscles incroyables dans la main. Un pot est réalisé en un quart d'heure environ. Du premier coup, sans prendre aucune mesure, Mario sait d'expérience si les bonnes proportions sont respectées. Sa main intérieure est aussi importante que celle à l'extérieur. Questa è una cosa molto semplice, vedi? Ci vuole 2 mani e 2 piedi. Il a dit, ça c'est très simple. Il faut seulement 2 mains et 2 pieds. C'est le système D, ça. Hein? Questo vede il computer, vede l'architetto. Voilà. Vede? C'est le seul que je trouve qui fait vraiment les belles proportions. Et ça change tout. Ha detto l'architetto che è il solo che conosce che ha le giuste proporzioni, che fa le giuste proporzioni nei vasi. Ma sa, vede... Elles sont molto Ma importantes. vede, gli occhi servono per vedere, non per guardare e basta. Non, non, c'est vrai, ça change tout, n'est-ce pas? Alors ça, c'est le pot traditionnel liscio. Liscio, sì, sì. Liscio. Questo è il vaso molto semplice, usava. C'est le più bello. Nel 1200 così non esisteva l'ornamento. È cominciato nel Rinascimento. Depuis 1200 ans. Ça, c'est commencé pendant la Renaissance. Exactement le même modèle? Oui, ça n'a pas changé. Je ne pense pas qu'on peut aller plus loin dans la relation entre l'homme, le corps et le beau. Toute l'harmonie en dérive, mais elle est là. Elle est traduite par sa main, par son doigt, par son mouvement. C'est extraordinaire. Et quel personnage. Mario Mariani, Impruneta. Voilà le moule qui a donc été sculpté par un sculpteur héraldique de manière à reprendre correctement les armes de la maison. Voilà. Ora per applicarlo al vaso si mette un po' di terra più fresca. Vedete, per poterlo applicare al vaso. Ah voilà, celui-là sera bien. On peut partir, il y en a une bonne vingtaine à faire pour faire toute la grande terrasse et le retour sur le côté. Parfait, eh bien. Ah, écoute, ce fameux four, hein. On voit l'endroit où les pots sont entreposés, là-haut. Tu vois, Alessandro? Pour la cuisson des céramiques, four au feu de bois. La montée progressive de la température permet d'extraire la silice de la terre et d'obtenir une couleur rouge, identique à celle des céramiques anciennes de Toscane. Ça a été l'invention des anciens Romains. Oui. Disons en 30 à 35 heures, ça atteint pratiquement 1000 degrés sous les voûtes. Mais il faut attendre que la température monte encore. Il faut continuer à alimenter le feu jusqu'à ce que la salle de cuisson au-dessus, où se trouvent les pots, prenne couleur jaune d'or. On est alors à 1000 degrés dans la pièce du haut. Il faut attendre environ 54 heures pour que tout soit cuit. Une fois que le feu a pris, le four est scellé. L'air ne doit pas pénétrer à l'intérieur.
poi si butta tutta terra, si sigilla e a questo punto è finito. Ça, c'est bien. Oui. Chaque fois qu'on vient chez Mario, toujours le petit verre. Oh, Mario, quelle histoire. Mario n'a pas changé, hein. En 30 ans, il n'a pas bougé d'un poil. Pour la livraison des céramiques, François va devoir patienter. Chez Mario, on passe commande 1 an à l'avance. Retour à la villa. José François arrive juste à temps pour la pose du portail. Alors, on soulève. Hop. C'est du sport de haut niveau. Entraînement 8 heures par jour. Comme rien n'est droit, c'est vraiment un tour de force. Attention parce que la pierre dépasse un peu. Oui. Les portes s'ouvrent parfaitement. Tout a été calculé au millimètre et aucune erreur n'a été commise. Fin d'après-midi, François va rendre visite à un autre de ses collaborateurs, indispensable pour ses projets d'avenir. Il se trouve dans ce vallon, une vingtaine d'hectares, prochaine étape du travail sur la propriété. Peter, le dessinateur attitré de François. Il vient des États-Unis. How is it going, Peter? Yes? You've been at it? Yes. Longing to see it. So, how are we doing? Mapped it out so far. Where did you draw it? From here? I was sitting right there. here. But I think, let's have a look. Peter met en image ce que François ambitionne ici de réaliser. Aujourd'hui, l'endroit est à l'abandon. Il veut y créer un étang et un tout nouveau paysage. Donc voilà le pavillon, ce qui sera très beau. Tu vois, Peter, c'est le chemin que tu as très très bien profilé, hein, qui va arriver au pavillon par derrière. Et la vue de ce pavillon vers l'étang. Non, c'est comme ça, c'est très bien. Parfait. Merci. Well done. Bien. Peter, c'est l'interprète de votre imagination. De notre vision. Et notre vision est le produit de ce que le terrain vous donne. Il faut regarder, il faut sentir un lieu et on le découvre. Il vient à vous quand on le reçoit. Et alors, Peter s'occupe de sa magie, qui est de transcrire cette chose avec son coup de crayon, qui est une pure merveille. C'est un Stradivarius du crayon. Just you think over. Ouais. In this Maybe if you could kind of emphasize that. The pathway. Okay. François et Peter finalisent ensemble le dessin du futur paysage. Ultime étape, avant la transformation du terrain actuel. Au bout du compte, ça donnera à peu près ça. Ah oui, ça donnera très fort ça. D'ailleurs, c'est fascinant de revenir en arrière et dans nos archives, de revoir des dessins de Peter qui ont été réalisés il y a 20 ans. On retourne sur place, c'est parfait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Peter séjourne 3 jours en Toscane et toutes les idées de François font l'objet d'un croquis. We could be here. OK. Tous les espaces extérieurs sont concernés, y compris la cour d'honneur de la propriété. Is that too large, do you No, think? I don't think so. Le dernier soir, François apporte les dernières retouches aux esquisses de Peter. Si tu as envie de garder la longueur, tu mets des arbres, tu rajoutes des arbres là. Un arbre ici. Et avoir des buissons un peu comme là, tu vois. Peter qui finalisera les dessins une fois de retour aux États-Unis. Et alors je pense que ceci, il faudrait le remettre dans une végétation beaucoup plus sauvage. OK. Redescendre les haies under the cap. Right. C'est très important
non seulement d'illustrer tout le travail que nous voulons faire, mais c'est aussi une marque dans les archives pour le futur, les futures générations, pour bien exprimer ce qu'on a eu l'intention de faire. Tout ce que l'on fait ici est suite à énormément de réflexions, de pensées, de recherches, et la synthèse de ces recherches se traduisent par ces dessins. Et c'est la meilleure façon de les transmettre pour le présent, à ceux qui vont devoir le construire, mais aussi aux futures générations qui devront le restaurer ou peut-être le transformer. Tout ne se fera peut-être pas, mais voilà. L'important c'est de garder une trace. C'est de garder une trace et de garder la direction, le sens. Ah, alors ça tu pourrais le faire à ce moment-là. François espère que tous ces dessins remporteront l'adhésion du propriétaire et que les visions qu'il propose seront bientôt concrétisées. Modifier la physionomie du paysage est pour lui une grande responsabilité. Surtout dans une région, la Toscane, dont la beauté a été façonnée depuis toujours par la main de l'homme.